Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour boucler cette semaine légendaire avec la qualification à Anfield mardi soir et le Classico ce soir, assuré par les Parisiens, face à nos petits, les Marseillais qui avaient toute la semaine pas de Coupe d'Europe pour eux, ils pouvaient se concentrer sur le match et au final, nous, avec les 120 minutes à Liverpool dans les pattes, eh bien ce soir on leur met 3-1 au tableau d'affichage et même si ça s'est fait ressentir dans le jeu, cette fatigue, un Paris qui jouait un peu au trop, eh bien, ça n'en est que plus terrible pour les Marseillais, à savoir constat différent du match aller, c'est-à-dire que au Vélodrome, tu y vas, tu gagnes 3-0, ils n'existent pas, tu ouvres le score très rapidement, machin, c'est net, sans bavure. Là, ils ont un plan de jeu plutôt audacieux, ambitieux, ils font plutôt un bon match, enfin, à leur échelle, bien évidemment, et au final, un petit PSG les massacre. 3-1, normalement on doit aller chercher le quatrième en fin de match, encore le face-à-face loupé de Barcola, et le but qu'ils mettent est même offert sur un plateau par Nuno Mendes, bien sûr, qui ne pouvait pas terminer cette semaine légendaire sans avoir la traditionnelle erreur d'inattention, de concentration, un super contrôle au début de l'action, et cette passe quasiment décisive pour Rabiot, et puis du coup Guiri qui réduit l'écart. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est sur un temps faible, mais ils ont plutôt été bien gérés les temps faibles, avec un bon match de Donnarumma dans la lignée de ce qu'il faisait à Anfield mardi soir, et la défense qui était remaniée, avec Marquinhos du coup qui n'était pas là parce que sûrement une petite blessure, les adducteurs qui sifflaient à Anfield, et du coup ce soir précaution, Beraldo à sa place, ça confirme que pour le match contre Aston Villa, ce sera lui face à la suspension pour accumulation de jaune de Marquinhos. Et en plus, ce soir, Beraldo rassure, il fait plutôt un bon match. Donc aux côtés de Pacho, Nuno Mendes et Achraf. Au milieu de terrain, on retrouve Vitinha, Warren qui retrouve le 11 à la place de Joao Neves. Pareil, c'est un de ceux qui avait fini le plus fatigué mardi soir. Il avait fait une partie et arrêté la séance collective de vendredi. Du coup, voilà, il rentre quand même sur le terrain et il a du jus. C'est vrai que quand il rentre, tu sens tout de suite que ce garçon est vraiment très très important dans cette équipe parce que son absence s'est fait ressentir. Joao Neves en première mi-temps sur la tenue du ballon et même sur les phases défensives, voilà, sa capacité à aller chercher, harceler l'adversaire, mentalement évidemment les éreinter, à toujours les harceler, à récupérer des ballons bien sûr, à chaque fois voilà, sur des actions qui sont assez longues après une course, après un duel voilà, de 5-6 secondes. Donc c'est vrai que ça manque. Ça manque quand il est là. Ses appels aussi bien sûr, qualité offensive de passe et tout ça. Donc Warren et Fabian. Fabian qui est potentiellement l'homme du match ce soir, puisque c'est lui qui te débloque les deux actions des deux buts de la première mi-temps. Donc début de match, les Marseillais donnent le coup d'envoi. Donc ils ont le ballon. Et c'est vrai qu'ils arrivent assez vite proche de notre but, avec ce coup franc, par exemple, concédé par Beraldo assez rapidement. Au final, le coup franc capté par Donnarumma. Les Parisiens qui retrouvent le fil du match, des débuts de match voilà, assez tranquille. 17e, le but de Dembélé, qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, surtout quand on connaît le PSG de Luis Enrique, qui a cette tendance à toujours vouloir poser le jeu, faire des passes au sol sur les relances. Et là, Donnarumma qui allonge pour une remise de Gvara magnifique, vraiment. Fabian, le timing aussi de la passe pour un Dembélé qui du coup n'est pas en jeu. Et à la fin, il fait un peu comme face à Alisson plus tôt dans la semaine. Le contrôle, il pousse le ballon un peu bizarrement. Et au final, cette fois, ça lui réussit. Il marque et il célèbre parce que c'est son 30e. Donc il a débloqué, cette fois c'est officiel, la première montre, peut-être une Rolex dans un Parc des Princes en furie. J'ai oublié de commencer par là, mais c'est vrai que le Classico avait évidemment commencé avant le match, avec déjà au parc, pendant l'échauffement, euh, les animations et ce show de SDM. C'est vrai que quand on regarde les avant-matchs de DAZN, il y a toujours un rappeur qui vient au Parc des Princes. Il y a 15 jours, ça devait être Bianca Costa, mais elle avait été déprogrammée parce qu'elle s'était affichée avec un maillot de l'OM. Il y a plein de rappeurs à chaque fois. Là, bon, c'était encore plus, parce que c'était vraiment à 5-10 minutes du coup d'envoi. SDM vraiment tout seul, attraction du parc. D'habitude, c'est sur DAZN. Et là, voilà, c'est vrai que le Dolce Camara, c'était assez exceptionnel devant le virage Auteuil, avec bien sûr
une seule phrase, une seule ligne hein, qui a fait vibrer le Parc des Princes sur les parents d'un certain Riolo. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était vraiment réussi l'avant-match. Le tifo, bien sûr. Le tifo légendaire, très très beau. On peut aussi revenir un peu plus tôt sur voilà, tous les communiqués du club, sur les chants, machin. Pas de trucs à caractère diffamatoire et tout ça. Donc c'est vrai que là-dessus, on avait un peu peur, surtout pour Rabiot. La Ligue 1 avait un peu allumé la mèche hier en mettant une affiche de Rabiot, retour voilà, sur ces terres, machin. Bon, au final, il y a eu des banderoles, hein. Il y a eu des banderoles, mais pas d'arrêt du match, par Clément Turpin. D'ailleurs, les Marseillais l'avaient noté, hein, parce qu'il y a un adjoint, je sais pas qui va voir un arbitre au moment d'un chant, parce que finalement, les supporters, en fait, ont fait toute la panoplie, toute la playlist des chants qui étaient reprochés sur les derniers matchs, en fait. Et c'est vrai qu'il s'est pas passé grand-chose. Alors après, c'est vrai que les chants, ils insistaient pas trop dessus. Le speaker prenait la parole, et assez rapidement, ça se calmait. Donc là-dessus, c'est un bon point de voir voilà, le match se soit bien déroulé. Quoi. Parce que c'est vrai que ça commençait à parler de victoire de Marseille sur tapis vert, d'un match qui n'irait pas au bout. C'est vrai que moi, personnellement, c'était un truc qui me faisait peur, un scénario que j'écartais pas complètement, vu comment les autorités voilà, veulent et prennent le parc en exemple, tout simplement. Hein, parce qu'à Marseille, tous les week-ends, il y a des champs pareils, voire pire, et il se passe rien. Euh, donc voilà, ça a été, c'était plutôt maîtrisé. Donc cette ouverture du score de Dembélé à la 17e. Ensuite, tu tangues, hein, tu as la tête, c'est Kondogbia la tête, si je dis pas de bêtises, qui est pas cadré. Après, pas non plus d'occasion franche hein, de la part des Marseillais, mais ils évoluent assez haut. Voilà, il y a des duels qui sont perdus. Et puis toi, c'est sûr que physiquement, bon, tu étais un peu dans la tête dans les chaussettes. Là, c'est vrai que tu étais fatigué. Alors, la trêve internationale tombe très très mal. Hein. On espère que les joueurs vont pas revenir complètement éreintés. J'ai oublié aussi de préciser que, donc là, on a 19 points d'avance sur l'OM. Si on gagne à Saint-Etienne, le prochain match c'est Saint-Etienne dans 15 jours, du coup, à 19h le samedi. Si on gagne à Saint-Etienne et que Marseille perd contre Reims, on est champion à la prochaine journée. Si Marseille nous poursuit donc sur la prochaine journée et que on gagne contre Saint-Etienne, contre Angers au Parc des Princes, si on regagne, bah en fait, on aura toujours 19 points d'avance sur l'OM et ils pourront plus venir nous chercher puisqu'il restera à ce moment-là 6 journées. 6 x 3, 18 points, ils pourront pas venir chercher nos 19. Donc bon, j'espère qu'on sera sacré champion face à Angers au Parc. Bon, ça c'est évidemment une formalité. Par contre, il y a autre chose qui me trotte de plus en plus vraiment dans la tête, c'est l'invincibilité. Mais vraiment, cette équipe, euh, même quand elle est fatiguée, elle trouve les ressources pour tout donner. Tu as toujours un compartiment qui va faire un bon match, qui va faire le match qu'il faut pour être sérieux en Ligue 1, pour t'imposer. Et là, c'est vrai que, bah, en fait, on a passé quasiment tous les gros. Hein. Là, je crois qu'il reste que Nice à jouer chez les gros. Sinon, le haut de tableau, ça a été fait. Hein. Ouais, même Brest, on les a joués en Ligue 1. Ouais, non, que Nice, que Nice. Et du coup, et surtout, assez peu de matchs en fait, finalement. Hein. Je crois qu'il reste 8 journées de Ligue 1. Donc c'est vrai que ça va aller vite. Encore 8 petits matchs à tenir. Et ça, un PSG invincible, ce serait vraiment magnifique. Ce serait vraiment magnifique. J'espère qu'on va le faire. Ça va être mon prochain combat. Dans les vidéos avant match, vous allez en entendre parler de l'invincibilité. Bref. Donc voilà. Tu trouves les ressources, des inspirations, hein, il faut le dire, de Fabien Ruiz. Sur le deuxième but, donc à 42e de Nuno Mendes qui tombe vraiment à pic, hein, parce que c'est vrai que l'adversaire commence à se remettre dans le match, t'arrives avant la mi-temps, bam, tu les fais douter, tu leur mets un coup derrière la tête, 2-0. La passe d'Hakimi est vraiment très belle, il y a eu quelques inspirations d'Hakimi ce soir qui sont vraiment intéressantes, des passes vraiment bien. C'est vrai qu'au début du match, quand je vois Marseille nous presser à fond, et lui qui commence à mettre des trucs en touche, je me dis punaise, on est reparti pour un match un peu comme à Anfield. Et au final, il y a eu des inspirations plutôt pas mal. Et surtout, en fin de match, Hakimi termine très très fort. Son accélération, bah, c'est sur le but, sur le troisième, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort le coffre qu'il a. Donc Nuno qui double la mise. Nuno, c'est vrai que c'était un danger offensif. Aujourd'hui, je crois que nos 3 premières frappes en première mi-temps, c'est lui.
Alors, il y en a, enfin, il y a la grosse occasion qui est repoussée par Lopez sur un centre en retrait. Et il y a 2 frappes aussi, entrée de surface, un peu moins dangereuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Nuno était tourné vers l'offensive. Luis Enrique lui a dit bon, écoute, sur les 180 minutes, enfin, 210 contre Liverpool, on t'a bridé complet, lâche-toi. Et en plus, il finit même le match, on a retrouvé l'ajustement où tu fais rentrer Lucas Hernandez pour mettre Nuno un peu plus haut en tant qu'ailier. Voilà, donc ça fait plaisir. Il a eu droit, en fait, il a eu droit à la permission. À la permission après ces 2 bons matchs contre Liverpool. Et il marque. Et il marque. Très bel appel de Fabien Ruiz d'ailleurs. Euh, donc tu rentres au vestiaire avec cet avantage de 2-0. Bon, tu te dis que voilà, il faut en deuxième mi-temps continuer à appuyer, mais quand tu reviens, tout se passe pas comme prévu parce que ce but sur voilà, le gelon marseillais offert par Nuno, Rabiot dans la surface machin, Gouiri, bon, il est pour Nuno celui-là. Et puis derrière, bon, les Marseillais prennent un peu confiance, mais t'as ce contre son camp. Ça c'est fou, hein. Ils marquent tout le temps contre leur camp, à l'aller aussi. Et je crois qu'ils sont déjà sur l'historique euh, enfin, j'ai vu passer la stat Optagen depuis donc qu'ils analysent les matchs. Marseille ont marqué 10 buts contre leur camp face à nous. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est une équipe quand même assez croquignolesque sur certaines séquences. Voilà. C'était Balerdi à l'aller. Et là, c'est Paul Lirola. Le but, il rappelle celui de Tété contre Lyon quand on gagne 5-0 en 2019. Bref. Et puis en fin de match, voilà, t'es plutôt tranquille. C'est toi qui es à l'attaque. Malheureusement, tu ne mets pas de quatrième. Et donc, on finit avec cette communion face aux supporters. Bon, que dire des prestations des uns et des autres? Bon, déjà, c'est vrai que collectivement, tu as su euh, trouver les ressources hein, face à des Marseillais qui t'ont demandé de jouer un peu contre nature, avec leur pressing 1 contre 1, très très ambitieux, hein, audacieux. Au final, en contre, tu réussis à être très dangereux et à ouvrir le score en jouant du coup contre nature. Donc ça, c'est vraiment un bon point, hein. On peut dire que le match est un peu moins maîtrisé, que c'est vrai, c'est un petit PSG, mais c'est complètement normal. On va pas leur en tenir rigueur vu la semaine qu'ils ont passée. Et puis surtout, le match reste quand même géré. On a le droit aussi parfois d'être en Ligue 1 un peu inquiété, disons, dans le jeu, même si je pense que mon terme a été un peu trop fort. C'est vrai que là-dessus, on a été plutôt bon. Euh, Donnarumma fait un bon match. Donnarumma fait un bon match, hein. Il y a de bonnes sorties, il est plutôt autoritaire. Il sort une bonne frappe en première mi-temps. Alors, c'est vrai qu'elle revient sur un Marseillais après, mais bon, il l'a quand même repoussé sur le côté. Donc, c'est vrai que c'est c'est pas de sa faute, disons. Des bonnes sorties, des relances assez rapides, et surtout celle sur le but de Dembélé, qui est quand même à signaler. Il a décidé d'allonger, et il le fait très bien, vraiment. Beraldo, voilà, Beraldo qui a remplacé Marquinhos, on l'a dit, je l'ai trouvé plutôt bon, hein. Il a gagné bon nombre de duels, pourtant ça partait pas très très bien avec le premier coup franc, tout de suite au bout de 40 secondes sur Rabiot. Et au final, ça a été plutôt tranquille ce soir pour Beraldo. Et puis surtout avec ballon. C'est vrai qu'en fait, Marseille se livrait tellement. Il y avait des boulevards derrière pour prendre la profondeur. Il y a certains joueurs qui étaient un peu embêtants, frustrants, parce qu'ils n'envoyaient pas nos attaquants. Vitinha, par exemple, il fait un gros match ce soir. En fin de match, par exemple, il envoie des ballons derrière la ligne défensive adverse, machin. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, beaucoup moins. Beraldo, lui, il y va. Euh, il y a une passe à un moment donné qui est magnifique. Je me demande si c'est pas pour Hakimi. Euh, mais c'est vrai qu'on a là un joueur vraiment qui a une super vision de jeu, qui est vraiment très très bon euh, avec ballon. Et puissant, c'est vrai qu'il se débrouille plutôt pas mal ce soir. Même si Marseille, bon, ils n'ont pas non plus la panoplie offensive qui colle avec nos défauts, disons. Pacho, bon, encore un match très sérieux pour lui. Bon, lui, pour le coup, là, ça me saoule la trêve internationale parce qu'il va aller avec l'Équateur, il va beaucoup voyager. Bon,
Heu, Heureusement, on l'a dit dans une précédente vidéo, le match contre Aston Villa, c'est pas tout de suite après le retour de trêve internationale. Il y aura 3 matchs et une semaine complète, enfin 10 jours même, pour préparer la Ligue des Champions. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. Heu, Nuno, bon alors Nuno, il y a l'erreur évidemment. Heu, En première mi-temps, il y a des situations où bon, il est un peu limite, hein, il peut prendre jaune. Heu, mais sinon offensivement, voilà, il est présent. Ça a été une menace, même si parfois un peu de manque de lucidité. Il réussit quand même à marquer. Il réussit quand même à marquer dans le jeu. Non, c'est Dembélé qui marque son premier but contre Marseille. Dembélé, il marque son premier but contre Marseille ce soir. Nuno aussi, parce que j'ai pas de souvenir de Nuno qui marque contre eux. Je pense que Nuno aussi marque son premier. Donc ça fait plaisir. Que des primo buteurs ce soir. Bon, Vitinha, comme je l'ai dit, un bon match, bien sûr, dans les orientations, même au niveau des duels. C'est vrai qu'il a gagné pas mal de ballons, coupé des contres, et même en courant vers son but, on l'a vu faire de bonnes interventions par moment. Avec ballon, voilà, les orientations, machin. Même si, comme on l'a dit, peut-être un peu plus de passes en pied en rupture, cloche par-dessus. Ça, ce serait vraiment pas mal qu'il envoie en profondeur comme ça. Et puis voilà, voilà pour Vitinha. Warren. Alors Warren, son match il est bizarre, Warren. Son match, je ne sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, il y a l'impact physique. Euh, c'est vrai qu'il gagne des duels, il récupère des ballons, il le fait progresser par la course. De l'autre, il y a quand même des situations où il est assez loin, où il y a des appels, tu te dis, il y a mieux à faire. Et quand il a le ballon aussi, des passes qu'il ne prend pas, alors que bah, il devrait les prendre. Euh, bon, c'est vrai que je suis un peu mitigé sur l'impression laissée par Warren ce soir, parce que en fait, le problème, c'est que je regarde ça d'un point de vue euh, relationnel, comparatif, avec ceux qui sont en concurrence avec lui. Et je me dis, ah, c'est vrai que ça, enfin, pour Aston Villa, ça va être un vrai défi pour lui d'être titulaire. Mais vraiment, hein. Parce que Fabien Ruiz bah, fait un bon match. Alors, quand Fabien Ruiz est homme du match, c'est peut-être que l'équipe n'a pas non plus fait un grand match. Voilà, c'est une raison de plus pour Marseille de se sentir humilié. Parce que c'est vrai que ce soir, il a vraiment été très bon. Il était vraiment dans les bons coups, présent, avec ballon. De toute façon, voilà, quand il est ce milieu le plus haut, qu'il n'est pas bridé, spécialement, parce que contre Liverpool, il devait aider Nuno sur Salah et tout ça. C'est vrai qu'il court beaucoup, hein, parce qu'on a vu passer, c'était le troisième joueur qui a le plus couru sur le terrain et le premier parisien. Donc là-dessus, c'est vrai que toujours, même s'il y a ce langage corporel un peu nonchalant, il dégage une sorte de flegme, tu sais, et donc ça fait que on pense qu'il tire la charrette. Enfin, oui, ça c'est vrai, il n'est pas très rapide. Mais par contre, il a du coffre, il court. Et c'est vrai que offensivement, voilà, il fait pas mal d'appels, de propositions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Kvaratskhelia. Bon, alors Kvaratskhelia, c'est vrai que euh, il a peiné hein, à mettre du concret face au but, mais quand il prend le ballon, tu sais très bien que voilà, c'est un footballeur à part. Il fait quelques différences. La petite louche sur la tête d'Hakimi, elle est vraiment belle en deuxième mi-temps. Alors, Hakimi est hors jeu, et en plus d'être hors jeu, il fait une tête, mais d'une molleté absolument sidérante. Mais c'est vrai que voilà, Kvara, quand il est lancé, c'est quand même, c'est quand même un beau footballeur. C'est quand même quelqu'un qu'on aime bien voir sur le terrain, qui réussit à garder le ballon, à trouver des angles de passe. C'est ça qui me choque le plus sur ces derniers matchs, hein. C'est vraiment les passes qu'il trouve, en profondeur et tout ça. Et puis, parlons de la remise. Sur ce ballon à mi-hauteur, où il met les jambes un peu bizarrement et le petit coup de tête pour Fabien Ruiz, alors, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. Côté droit, c'était Désiré Doué. Désiré Doué qui fait un bon match, hein, parce que c'est vrai qu'il va les chercher, il les titille. Après, il y a des situations où il prend un peu trop l'option individuelle au sérieux. Enfin, il y va un peu tout seul. Et après, la plupart du temps, c'est vrai qu'on l'a vu aller provoquer, faire des choses toujours. Et ça, on pourra jamais l'enlever en fait.
un gamin de cet âge-là surtout, la personnalité dingue, hein, quand on revoit les images de la discussion avec Luis Enrique à Anfield, où il dit non, non, mais moi je veux absolument tirer, je veux absolument tirer, c'est quand même fort. Et puis Dembélé, donc Dembélé qui marque encore, un vrai but de neuf encore une fois, hein, c'est comme le but à Anfield, euh, vraiment c'est des beaux buts, il est inarrêtable, parce que son catalogue de buts, au-delà du fait qu'il soit très beau, c'est contre vraiment des grandes équipes. On peut pas dire qu'il ne pas contre des petites équipes, vraiment. Parce que bah voilà, Lille, but passe D, Liverpool, but, la Marseille, il marque encore, City, il marque, Brest en Ligue des Champions, il marque, Stuttgart, marque. C'est vrai qu'on a, enfin, Monaco, il met doublé, je crois, en décembre, il t'offre le trophée des champions aussi au dernier moment. Donc c'est vraiment très fort. C'est vrai que Dembélé, c'est incroyable de lucidité face au but. Ce Dembélé méchant est absolument incroyable, froid, et ça fait très très plaisir de le voir à ce niveau-là. Après, c'est vrai que dans le jeu, quand il est comme ça en faux neuf, il sert beaucoup moins en matière de créativité, voilà, se mettre au service du jeu, des partenaires. Donc c'est vrai que là-dessus, on l'a un petit peu moins vu, mais c'est le lot de ces matchs sur les 2 derniers mois. Bref, écoutez, on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas trop quand, pour revenir bien sûr hein, sur ce match un peu plus en profondeur. De toute façon, on a tout notre temps puisque maintenant on a l'horrible, l'immonde trêve internationale avec le quart de finale de Ligue des Champions pour les Bleus, de Ligue des Nations pour les Bleus, face à la Croatie, peut-être la première de Désiré Doué qui va aller à Clairefontaine. On espère pour jouer le moins possible quand même, hein, même aussi pour Barcola. C'est vrai que j'ai oublié de revenir sur la compo. Euh, Autant en défense et au milieu, on sait que enfin, João Neves et Marquinhos sont sur le banc parce que physiquement, ça, voilà, ils ont un peu fini éreinté mardi soir. Autant en attaque, Barcola, c'était un des premiers à sortir à Anfield et on l'attendait un peu titulaire. Cette titularisation, enfin, cette non-titularisation, est-ce qu'elle ne serait pas le synonyme d'une rétrogradation dans la hiérarchie, au niveau de la concurrence qu'il mène avec Kvaratskhelia, Désiré Doué aussi. Puis en plus, quand il rentre, il joue la plupart du temps en numéro 9. Donc c'est vrai que ces derniers temps, Barcola est un peu moins mis dans de bonnes dispositions à son avantage, disons. C'est vrai que son côté gauche, là, côté gauche, il est vraiment en train de changer, de basculer. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'en plus, on savait que Marseille allait laisser des espaces comme ça dans la profondeur et qu'on allait avoir besoin de Barcola. Et malgré ça, Luis Enrique s'en essaie pas. Ciao les amis, prenez soin de vous.